Salut, je me présente, je m'appelle Patou. Alors, je vais essayer de faire des vidéos, ce qui n'est pas garanti parce que c'est la première fois que j'en fais. Après, qui ne tente rien n'a rien. Moi-même, je regarde beaucoup de vidéos vlog et haul, c'est ce qui m'intéresse le plus. Et j'ai décidé pourquoi j'essaierai pas d'en faire. Après, faut tout essayer dans la vie. Donc, je vais essayer d'en faire. On verra ce que ça donne. C'est pas garanti. Alors, faut être indulgent parce que c'est ma première vidéo. Et tout sera pas parfait. C'est clair. Donc, avant de vous parler de moi, enfin, si je vais vous parler de moi, mais je vais vous parler un peu de ma vie. Pas vraiment ma vie, mais dire quelque chose, dire des petits trucs sur moi, quoi. Donc, j'ai 50 ans. Et ouais, le temps passe, malheureusement. Et je suis issue d'une famille nombreuse. Donc, on était 13 enfants. Ce qui, à l'époque, était normal. J'ai des demi-frères et une demi-sœur. Alors, je sais, c'est pas bien forcément de dire demi, mais voilà, moi, c'est comme ça. Donc, je ne reviendrai pas là-dessus. Pour moi, ce sont mes demi-frères et ma demi-sœur. Donc, chacun pense ce qu'il veut. Après, j'ai pas une vie toute rose. C'est peut-être pour ça que, pour moi, ce sont mes demi-frères et mes demi-sœurs. Donc, je suis la petite dernière des 13. Et ouais, je suis le bébé de la famille, comme on peut dire. Mais sinon, j'ai eu alors 7 demi-frères et une demi-sœur. Et ensuite, j'ai 2 frères et 3 sœurs. Donc, ce qui fait 13, en toute logique. Donc, malheureusement, tout le monde n'est plus vivant de nos jours. Donc, j'ai perdu un grand nombre de frères et sœurs. Donc, je regarde en même temps sur mon papier parce que avec 13 frères et sœurs, on ne peut pas se souvenir de tout, c'est pas possible. Donc, j'ai perdu 5 frères. Voilà, j'ai perdu 5 frères. Et j'ai perdu une sœur, ma vraie sœur. L'une de mes vraies sœurs. Parce que j'ai une sœur jumelle aussi. Donc, qui a le même âge que moi, bien sûr, puisqu'elle est jumelle, c'est logique. Donc, sauf que on est des fausses jumelles. On se ressemble en rien, on n'a rien en commun, on n'a pas les mêmes goûts, on ne fait pas la même taille, on n'a rien en commun en fait. Mais je l'adore plus que tout et voilà, je ne peux pas passer un jour sans lui parler au téléphone, sinon ça va pas. Il faut que je sache, même si on n'a rien de spécial à se dire, même si on s'est vu dans l'après-midi, faut qu'on se téléphone, c'est comme ça et pas autrement. Je sais pas si c'est lié aux jumeaux, mais c'est comme ça. Donc, sinon, pour ce qui concerne mes demi-frères et demi-sœurs, je suis proche de ma demi-sœur. Elle est simple, elle est cool, on peut rigoler, on peut s'embêter. Elle se prend pas le chou, comme on dit. Mais c'est vrai qu'on avait, avec mes demi-frères, beaucoup de différences. Moi, avec l'aîné de mes demi-frères, on avait 20 ans d'écart. Donc, vous voyez, on n'avait pas grand-chose en commun, en fait. De toute façon, sur
pratiquement tous mes demi-frères, on n'avait pas grand-chose en commun. Faut être honnête, hein, faut arrêter de se leurrer. J'ai pas une vie facile. Je vous expliquerai pas tout parce qu'il y a des choses qui sont personnelles et que je sais pas expliquer. Mais je veux que vous compreniez mon contexte de vie, en fait. Donc, comme je vous disais, j'ai perdu beaucoup de frères et une sœur au fil des années. Ce qui a été très 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 dur. Parce que même si, comme je le disais tout à l'heure, c'était pas le grand amour avec mes demi-frères, ça restait mes demi-frères. Ça reste la famille. Donc, et puis ben ma sœur voilà, ma sœur c'est ma sœur. Donc que voulez-vous que je vous dise après, comme on dit, hein. Voilà, enfin bref, on va pas insister. Donc il me reste deux frères, deux vrais frères, deux demi-frères, ma demi-sœur avec qui je m'entends super bien, et puis ma sœur jumelle. Donc voilà pour ce qui est de ma famille. Ma maman a 88 ans et un sale caractère. Et ouais, j'ai pas hérité de son caractère, hein, faut pas croire. Attendez, je prends un petit coup de café en même temps. Donc voilà, j'ai pas hérité de son caractère parce que voilà, faut être honnête, j'ai pas. Tant mieux que j'ai pas hérité de son caractère parce qu'elle a un caractère vraiment, oh là là, franchement, je le souhaite à personne en fait. Donc le hic, c'est que je rentre un petit peu en profondeur, mais c'est vraiment pour que vous me connaissiez un petit peu. Ma mère avait une fascination pour ces garçons, mais outre mesure, c'était pas possible, hein. Il la suivait partout, ils étaient tous majeurs, hein, mais il la suivait partout. J'ai souvent, mais très souvent déménagé. Après, je me rappelle pas de tout parce que j'étais petite, bien sûr. Mais j'ai très souvent déménagé. Et ils nous suivaient partout malgré qu'ils étaient majeurs depuis belle lurette. Ma mère n'envisageait pas en fait de vivre dans une ville sans ses enfants. Même s'ils étaient majeurs, quand on est venu vivre ici, ça fait plus de 35 ans maintenant, elle a cherché un appartement à tous ses garçons. Donc elle ne concevait pas la vie sans ses garçons. Après, c'est bien, ces garçons, tant mieux. Mais voilà, après le problème, c'est que c'était compliqué, quoi. Parce que mes frères buvaient pas mal, beaucoup. Et avec mon père, mon père à moi, ça n'a jamais été l'entente parfaite. En fait, quand mon père a épousé ma mère était déjà maman de 8 enfants. Ouais, 8 enfants. Il l'a épousée, elle avait déjà 8 gosses. Faut le faire, hein, quand même. Donc au final, voilà, ça peut paraître bizarre de raconter ça sur une vidéo, mais en fait c'est pour que voilà, vous appreniez à me connaître un peu et à connaître un peu ma vie. Donc mon père est décédé aussi, il y a déjà 24 ans. Il est mort en 99. Je n'ai jamais été proche de mes parents en fait. Il n'y avait pas d'amour. C'était ma mère. Pour ma mère, seuls ses fils comptaient et seule sa première fille comptait aussi. En fait, et que ce soit ces garçons
mes demi-frères ou mes 2 frères actuels, c'est les seules personnes qui comptaient. Donc voilà, je vais être honnête, nous, on m'a déjà dit comme ça qu'elle aurait préféré avoir que des garçons. Donc si elle avait pu éviter d'avoir des filles, ça aurait été l'idéal pour elle, quoi. À part sa fille de son premier mariage. Mais bon, bah, que voulez-vous, hein? On peut pas changer une vie, hein. Si on pouvait, je changerais beaucoup de choses, je pense. Donc maintenant, moi, je suis maman à mon tour de 3 enfants qui sont toute ma vie, par contre. Eux, je les ai voulus et je ne conçois pas ma vie sans eux, en fait. C'est impossible. Déjà, je ne concevais pas ma vie sans enfants. Donc j'ai eu la chance d'en avoir 3, ce qui est déjà bien. Donc j'ai une grande fille qui va avoir 21 ans. J'ai un grand-fils qui a eu 18 ans. Et j'ai mon petit dernier qui a, petit, c'est un grand mot, mais mon petit dernier qui a 13 ans. Donc, ils sont toute ma vie. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Sans eux, ma vie n'a pas d'intérêt, n'a pas de sens, en fait. Donc, bon, ils ont un papa, bien sûr. Ils ont le même papa tous les 3. Mais voilà, on ne vit pas ensemble, on n'a jamais vécu ensemble. On n'est plus ensemble, d'ailleurs, depuis quelques années. Et c'est pareil, hein, c'est l'histoire de ma vie, en fait. Il a choisi l'alcool que ses enfants. Donc, après, on ne peut pas revenir en arrière, hein. Il choisit. Donc, au final, je vis seule avec mes enfants que j'ai élevés. Et je trouve que je m'en suis très bien sortie. Parce que franchement, c'est pas parce que c'est mes enfants, mais c'est des gosses en or. Ils sont serviables, ils sont gentils. Bon, après, comme tout enfant, quand ils étaient jeunes, ils ont eu leur sale période où ils étaient intenables. Mais voilà, dans l'ensemble, moi, je vois, dès que je demande quelque chose à l'un de mes enfants, il le fait sans poser de questions, sans problème. Et puis, j'ai le droit à des je t'aime sans arrêt. C'est un peu plus compliqué pour ma fille parce qu'elle est très pudique. Donc elle dit pas des je t'aime comme ça. Mais je sais qu'elle m'aime. Et puis par contre mes garçons, oui. Alors mon fils, oui. Mon grand, c'est je t'aime aussi. Et puis mon petit dernier, par contre, alors lui, c'est ce que j'appelle le pot de colle. Mais c'est pas méchant, hein, faut pas croire. C'est juste que mon petit dernier, c'est un très grand prématuré. Je l'ai eu à 38 ans. Et c'est un très grand prématuré. Il est venu à 6 mois de grossesse. Donc il faisait 1,4 kg et 39 centimètres. Donc imaginez, quand je l'avais sur moi, quand je faisais du pot à pot, comme ils ont les jambes recourbées, il n'était pas plus grand que ça. Donc il a passé 2 mois en néonate et j'y allais du lundi au dimanche pendant 2 mois. Je faisais garder les grands bien sûr, mais ça a été une période compliquée et fatigante. Et je ne concevais pas de ne pas aller un seul jour parce que voilà, c'était mon fils. Et je voulais pas qu'il se sente, même si c'était un bébé, je voulais pas qu'il se sente seul. Donc, enfin bref, voilà. Donc j'y étais pendant 2 mois, du lundi au dimanche. Et puis le jour où ils m'ont dit il peut sortir, voilà, ça a été la cerise sur le gâteau. Donc maintenant il a 13 ans, il se porte très bien. Bon, il est suivi depuis sa naissance parce que il a des problèmes de santé, ce qui est normal puisque c'est un grand prématuré. Donc il a eu beaucoup de suivi. En fait, il est toujours suivi, il a toujours été suivi. De sa naissance à même aujourd'hui, il est suivi. Il n'est pas handicapé physique, il n'est pas handicapé moteur, mais il est, en fait, c'est un enfant très intelligent, mais il peut aller plus lentement que les autres. Il a besoin de temps, il
il a du mal avec l'espace et le temps. Alors, je sais pas si ça va vouloir dire des choses pour certains. Je suis en vidéo, Evan. C'est mon fils. Donc, voilà, il est suivi. Et voilà, là, il est en classe Ulysse, il vient d'être accepté en classe Ulysse, ce qui est très bien parce que il s'en sortait pas en classe normale, donc il est en 5e Ulysse. Et puis, il est content parce qu'il ramène des bonnes notes, ce qui n'était pas le cas en 6e normale. C'était la catastrophe l'année dernière. Il a eu la chance d'être admis sur une nouvelle classe qui vient d'ouvrir. Bon, c'est à 20 km de chez moi, mais franchement, c'est une chance. C'est un taxi qui vient le chercher tous les matins et qui le ramène tous les soirs. Donc, qui me rassure aussi. Et mais voilà, c'est un enfant qui est tellement proche que des fois, ça en devient fatigant en fait. Alors j'adore mon fils, c'est toute ma vie. De toute façon, mes 3 enfants, je donnerai ma vie pour, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais il est tellement, tellement collant, comme je dis. Mais c'est pas méchant, hein, c'est juste qu'il m'aime tellement que c'est câlin, sur bisous, sur je t'aime, je t'aime. Alors il peut me dire 50 fois dans la journée je t'aime. Donc je l'aime aussi, bien sûr. Mais il y a des moments où, bah, comme toute maman normale, hein, j'ai besoin de respirer. Je suis pas un robot. Donc j'ai mes humeurs aussi. Il y a des fois où voilà, j'ai besoin de calme. Et voilà, c'est toute ma vie. En fait, mes 3 enfants sont toute ma vie. Donc voilà, c'était pour vous parler un peu de moi et bah, de ma vie, quoi, pour que vous fassiez une petite idée. Donc oui, je vis seule avec mes enfants. J'habite en HLM, ce qui n'est pas une honte, hein. J'ai un toit sur la tête, c'est déjà bien, hein. Faut pas se leurrer, hein. Je suis pas dehors. Je suis partie très tard de chez ma mère, mais j'y suis jamais revenue. Donc, étant donné que je m'entends pas avec elle et qu'on se prend la tête assez souvent parce qu'elle a ses préférences. Alors, comme je dis, hein, elle a ses préférences aussi vis-à-vis de ses petits-enfants et de ses arrière-petits-enfants, hein. Faut pas se leurrer, hein. Étant donné qu'on est une famille nombreuse, elle a beaucoup de petits-enfants et elle a des arrière-petits-enfants. Donc, moi, mes enfants ne font pas partie de ses préférences. Mes petits-enfants ne font pas partie de ses préférences non plus. Donc, je me suis fait une raison. Que voulez-vous que je vous dise, hein? C'est pas à 88 ans qu'on va la changer, hein. Donc, oui, parce que je suis mamie pour la première fois. Donc, ça, c'est l'un de mes plus grands bonheurs. Donc, j'ai un petit-fils qui a 15 mois actuellement, qui est la prunelle de mes yeux. Alors, je ne donnerai pas son prénom, mais je l'appelle mon petit Padawan. Alors, c'est un peu bizarre parce que je ne suis pas une fan de Star Wars, malgré que je les ai tous vus, pratiquement. Mais dès que je l'ai vu à la maternité, puisque j'ai assisté à l'accouchement avec ma fille, puisqu'il n'y a pas de papa, donc c'est moi qui ai assisté à l'accouchement. Et dès que je l'ai vu, j'ai dit c'est mon petit Padawan. Et ouais, c'est la prunelle de mes yeux aussi. Et ma fille attend son 2e enfant. Et ouais. Donc ça sera une petite fille. Donc là, ça a été la cerise sur le gâteau aussi parce que bah, c'est le choix du roi, comme on dit, hein, un petit garçon, une petite fille. Donc ma fille vit toujours chez moi parce que bah, elle attend un logement pour l'instant. Donc on attend. Après, comme je dis, hein, faut attendre et avoir ce qui t'intéresse et pas aller dans la précipitation et regretter après, voilà, d'habiter là. Donc on s'arrange comme on peut. Bon après moi à l'origine j'ai salle, salon, 3 chambres. Sauf que quand je suis arrivée ici, j'ai bouclé le salon puisqu'il y avait une porte qui donnait dans le couloir. Donc j'ai complètement fermé
la partie qui donne dans la salle. Donc ça réduit ma salle, c'est sûr. Mais j'avais pas le choix parce que j'ai toujours voulu que mes enfants aient chacun leur chambre. J'estime qu'ils ont besoin de chacun avoir leur domaine, leur milieu, où ils peuvent se sentir bien. Donc ils ont besoin de chacun leur chambre. Donc j'ai fermé le salon. Et donc ça m'a fait 4 chambres. Donc chacun leur chambre plus la mienne. Donc là, on est en système D puisque ma fille a des animaux. Et ouais. Et puis il est hors de question qu'elle s'en débarrasse, elle a des chats. Donc bon, les chats vadrouillent un peu partout, mais pas tout le temps. Parce que j'ai un gros chien et mon gros chien n'aime pas les chats. Malheureusement, il voudrait bien les becqueter, je crois. Je vais vous montrer mon chien après, vous comprendrez. Donc, il n'aime pas les chats, d'ailleurs, il n'aime pas grand-chose, hein. À part la famille, il n'aime personne en fait, hein. C'est un chien qui boufferait, enfin, qui boufferait pas, mais qui s'attaquerait à n'importe qui. Mais en fait, je pense qu'il a été retiré trop jeune. Je l'ai acheté, il avait 2 mois. Et je pense qu'il est... Alors, à l'époque, moi, j'ai jamais eu de chiot, hein. J'ai déjà eu plein de chiens, mais ils étaient tous adultes. J'ai jamais eu de bébé chien. Et je l'ai eu à 2 mois. Et je pense qu'il n'avait pas été assez... il n'est pas resté assez longtemps avec sa maman. Donc, elle lui a pas appris assez de choses. Donc, c'est un chien qui a peur de tout, en fait. Donc, quand je dis qu'il a peur de tout, c'est qu'il a peur du tout. Je veux dire, on peut aller dehors, il va faire bouger une branche avec sa queue, il va sursauter parce que malgré que c'est lui qui l'a fait bouger. Mais par contre, si quelqu'un s'approche, alors que ce soit peu importe qui c'est, hein, un vélo qui va passer à côté, des enfants, un adulte, on est obligé de faire attention sur tout. Donc on le libère jamais, il n'est jamais détaché en liberté dehors parce que il attaquerait tout le monde, hein. Après, c'est pas une race de chien méchant, c'est un collet. Mais bon, il veut nous protéger absolument et il pense que tout le monde, toute personne ou toute chose peut être une attaque contre nous. Donc, et à la maison, c'est une crème en fait. Donc c'est bizarre, mais voilà. Donc quand il y a des ouvriers ou quiconque qui vient à la maison, je le mets sur le balcon ou je le mets dans la chambre de mon fils parce qu'il pourrait attaquer la personne tout simplement. Après, il ne le fait pas exprès, hein, faut pas croire. Il veut juste nous protéger. Donc voilà, hein. Donc c'est pour ça que je vous disais que ma fille a 4 chats. Et ouais, 4 parce que elle en a eu un premier. Ensuite, on s'est dit, ça va être, elle va s'ennuyer en fait. Donc on va lui trouver une petite copine. Donc on lui a trouvé une petite copine, nickel. Puis quelques temps après, elle a trouvé un chat, un petit poil de carotte, comme je dis, dans une poubelle. Et ouais, ça arrive souvent. Donc elle l'a ramené à la maison. Et moi, je sais dire non, mais à l'époque, voilà, elle était triste, elle voulait pas s'en débarrasser. Donc, enfin, s'en débarrasser, le donner, quoi. Donc, donc je l'ai autorisé à le garder. Et puis, donc ça lui faisait 3 chats. Bon, voilà, après, il n'y a aucun souci. Donc, donc, quelques années plus tard, moi, j'ai pris aussi, je voulais un chat pour moi, mais que pour moi cette fois. Donc, j'ai une petite pounette là, qui est trop belle, qui est toujours trop belle, et qui s'appelle Ruby. Donc, c'est une Isabelle, je crois qu'on a ici. Ouais, c'est une Isabelle. Et malheureusement, quand ma fille est tombée enceinte, comme il était hors de question qu'elle se débarrasse de ses chats, ce qui est normal, quand on prend des animaux, c'est pour la vie. Donc on a décidé de mettre le lit du bébé dans ma chambre.
Et puis, parce qu'il était hors de question qu'elle le mette dans sa chambre, puisque ses chats sont dans sa chambre. Mais bon, bah, vous inquiétez pas, hein, ils se promènent dans l'appartement. Mais ils dorment dans la chambre à ma fille. Et hors de question qu'il y a des poils d'animaux qui vont sur le bébé. C'est pas possible. Donc là, système D, le petit est dans ma chambre depuis 15 mois. Et puis, ben, comme elle a toujours pas déménagé, ben, on va mettre le prochain bébé, la petite fille, dans ma chambre aussi, dans un cododo, parce que malheureusement, je ne peux pas rajouter un autre lit bébé, puisque mon petit-fils a un lit avec une commode accrochée, là, et ça prend déjà énormément de place, et ma chambre ne fait pas 50 mètres carrés, hein. Donc, on va prendre un petit cododo, en attendant pour qu'elle puisse dormir, le temps que ma fille a un appartement. Donc, bon, ma vidéo est un peu longue, mais il faut que je vous donne des explications. Et donc voilà quoi, donc système D, et puis on s'arrange comme on peut. L'essentiel c'est qu'elle soit pas à la rue, hein, c'est pareil, hein, ou dans un foyer ou quoi que ce soit. Et ça c'est hors de question parce que je vous ai dit en début de vidéo que mes enfants c'est toute ma vie. Donc voilà, je ferai tout pour eux. Et puis c'est comme ça, pas autrement. Alors, je suis quelqu'un de très gentil, honnêtement. Je me lance pas des fleurs, hein. Je suis quelqu'un de gentil, aimable, serviable. Si je peux rendre service, il n'y a aucun problème. Par contre, il ne faut pas s'attaquer à mes enfants. Mes enfants sont ma vie. Et je peux devenir hyper agressif et hyper méchante si on s'en prend à ma famille. Et quand je parle de ma famille, je parle essentiellement de mes enfants, mes petits-enfants et mes deux sœurs. Après, ça peut paraître méchant, mais j'ai pas de lien familiaux avec même mes deux autres frères. Mes deux autres demi-frères et mes deux autres frères de même père, quoi. J'ai aucun lien avec eux. J'ai, voilà, je vous raconterai d'autres trucs dans d'autres vidéos, mais voilà, j'ai pas de lien avec eux. Donc en fait, voilà, les personnes avec qui je suis le plus et que je m'entends le plus, ce sont mes enfants, ma sœur jumelle, et puis mon autre sœur qui n'habite pas ici, qui habite à 20 minutes de ma ville, mais avec qui je parle au téléphone et avec qui on blague et que je vais voir de temps en temps. Après, voilà, j'essaye d'apporter à ma famille, à moi, à mes enfants, tout l'amour en fait que je n'ai pas reçu de ma mère et de mon père. Il n'y avait aucun amour, il n'y avait aucun geste affectueux. Voilà, le soir quand on allait se coucher, c'était bonne nuit et basta, quoi. Donc j'ai toujours dit que je ne ferai jamais ce genre d'erreur avec ma famille. Et c'est vrai, sur toute ma vie. Donc je vais essayer de vous montrer mon chien pour que vous compreniez c'est quoi. Parce que c'est malheureux, mais dans la rue, quand je me promène avec lui, il y a des gens qui ne savent pas c'est quoi comme race de chien. C'est vrai qu'on en voit de moins en moins. Mais bon, bah, je prends mon téléphone. Donc, voilà. Et je vais retourner le téléphone. Alors, comment je vais faire? Donc, je ne suis pas experte, hein. Je fais du mieux que je peux. Donc, déjà ça, je vais baisser parce que... Voilà. Donc, je vais faire comment? Je vais essayer de vous le prendre comme ça. Titan, 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 t'es où mon chien? Alors attends, parce que... Allez mon chien, t'es où? Que je te vois. Allez, oh, là, assis, 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 c'est bien. Regarde, Titan, regarde la caméra. Ça va mon gros? Ça va mon gros? Je t'ai réveillé, tu faisais dodo. Désolé. Allez, tu peux aller te rendormir. Donc vous voyez, c'est un collet noir et blanc. Alors j'ai déjà eu des collets. J'ai eu 2 collets. Alors, attendez, je vous repose. Désolée pour ma main devant la caméra.
Je vous ai dit, je ne suis pas une experte. J'ai déjà eu 2 collets. Alors, j'ai eu une femelle, elle s'appelait Irlande. C'était une chienne de concours, donc elle était déjà dressée. C'était magnifique. Elle obéissait au doigt et à l'œil, elle était sage, elle était agressive envers personne. Je la tenais jamais en laisse parce qu'elle partait pas, elle restait à côté de nous. Jamais eu une chienne aussi adorable, franchement. Malheureusement, j'ai dû la faire piquer au bout de 10 ans parce que ses reins fonctionnaient plus et elle souffrait. Et ça a été la pire chose, l'une des pires choses de ma vie, en fait. Faire piquer un animal, ils font partie de la famille, donc si on aime ces bêtes, c'est comme un coup de poignard, hein. Ceux qui ont des animaux comprendront. Donc ensuite, j'ai eu un autre collet que j'avais trouvé sur une annonce qui avait déjà 10 ans. Et il s'appelait Marley, il était beau. Et malheureusement, il s'est fait écraser par une voiture. Alors je ne l'ai pas connu longtemps parce qu'il s'est fait écraser peu de temps après que je l'ai eu. En fait, il a été faire ses besoins et puis voilà, je n'ai pas en laisse parce que la propriétaire m'avait dit que c'était un chien calme, ce qu'il était d'ailleurs. Mais je sais pas si vous savez, mais les collets, la plupart du temps, une fois qu'ils font leurs besoins, ils sont des vrais piles électriques. Ils courent dans tous les sens. C'est très bizarre en fait. Et lui, il a couru, mais dans le mauvais sens. Il a couru direction la route. Donc il s'est fait percuter. Donc le monsieur a eu la gentillesse quand même de s'arrêter, parce que c'est lui qui l'avait percuté, mais tout le monde ne se serait pas arrêté. Et puis à l'époque, moi je n'avais pas de voiture, et donc il m'a emmené au vétérinaire. Donc le vétérinaire a fait tout ce qu'il fallait, les analyses, il a été sous perf et tout. Mais voilà, il s'en est pas remis malheureusement. Donc après j'ai attendu plusieurs années, mais vraiment plusieurs années, avant de revoir un collet, mais j'en voulais vraiment un. Et puis j'ai trouvé une annonce qui était pas loin de chez moi. Ouais, pas loin de chez moi, pour un collet noir et blanc. Alors j'ai jamais eu, à part Marley qui était un mâle, mais je l'ai pas eu longtemps. Sinon, j'avais jamais eu de bébé chien. Donc il avait 2 mois quand j'ai été le chercher. Et il était trop mignon. C'était une crème. Il sentait le bébé chien et tout. Donc on l'a élevé comme un chien. Bon, il m'a fait beaucoup de dégâts. Alors ça, je ne le savais pas, bien sûr, parce que je préfère le dire tout de suite. Quand on n'a jamais eu de bébé chien, en fait, moi j'ai toujours eu des chiens adultes. Donc c'est la catastrophe en fait. Moi, je n'ai jamais mis mes chiens en cage. Donc il m'a saccagé ma cuisine parce qu'il dort dans la cuisine. Il m'a saccagé ma cuisine, il m'a bouffé mes meubles et tout. Donc voilà, après, il faut bien réfléchir avant de prendre un bébé chien, quoi. Après, voilà, je vis en appartement, mais pour les gens qui oseraient dire, voilà, mais on prend pas un gros chien dans un appartement, ouais, c'est ça. Et comme j'aurais à dire, n'importe quoi. C'est pas parce qu'on vit en appartement qu'on prend un gros chien qui va être malheureux, hein. Il y a des gros chiens qui vivent en maison mais qui sont pas heureux, hein. Donc voilà quoi. Donc là il a 8 ans. Donc à la maison bah, il est adorable. Mais bon bah par contre dès que quelqu'un frappe ou qu'il entend du bruit dans les escaliers, bah, il aboie, voilà, parce qu'il est sur ses gardes et qu'il a peur que quelqu'un rentre dans la maison. Donc c'est un chien très protecteur, très proche, très câlin. Mais il fait confiance à personne. Pourtant, on l'a habitué, hein, tout petit, à aller dehors. Je l'emmenais même à l'école avec moi chercher mes enfants et tout. Mais je ne sais pas pourquoi. Je l'ai même emmené faire des cours de dressage. Mais c'était pas adapté pour lui, en fait.
Donc là, il est un peu plus calme maintenant qu'il a 8 ans. Mais s'il voit quelqu'un s'approcher un peu trop près, il va tout de suite vouloir lui sauter dessus. Alors, je vous dis, hein, il aime ni les humains, que ce soit enfant ou adulte, mais il aime pas les autres animaux non plus, hein. Il aime pas les chats, il aime pas, il aime personne en fait. C'est bizarre à dire, mais il aime personne. Bah, on n'y peut rien, il est comme ça, il est comme ça, hein. Moi, je l'aime en tout cas, c'est l'essentiel. Donc à la maison, voilà, on a 4 chats. On a un chien. J'avais une petite chienne aussi, qui s'appelait Tika. C'était un croisé de Shih Tzu, là, que j'avais récupéré, qu'une copine à ma soeur donnait. Donc elle en avait 3. La copine en a gardé un. Elle en a donné un à une dame que je connaissais. Et moi, j'ai récupéré la petite dernière que personne ne voulait parce qu'elle avait les dents un petit peu en avant, les dents de devant. Et puis elle avait pas de queue. Elle est née sans queue, en fait. Mais elle était adorable. Et au final, les 2 autres, malheureusement, sont morts très jeunes. Parce que voilà, j'en sais rien, mais en tout cas, je sais qu'il y en a un. Enfin bref, ils sont morts. Et moi, la mienne, je l'ai gardée 14 ans. Elle est décédée il y a 4 mois. Donc elle est décédée d'un cancer. Donc j'ai dû la faire piquer. Alors par contre, je ne redirai plus jamais ce mot. Je dirais le C, parce que c'est un mot que je ne supporte pas. Parce que ouais, j'ai un, deux, trois, quatre frères qui sont décédés d'un C. Et ma sœur est décédée d'un C aussi. Donc, je n'ai pas l'intention de redire ce mot. Si je refais des vidéos, ça, je dirai toujours le C. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour de la présentation de moi et de ma famille. Donc moi, quels sont mes hobbies? Bah, c'est mes enfants. Mes enfants, mais j'aime aussi, j'ai une passion pour les vêtements. Alors, comme tout le monde, ou presque tout le monde, j'achète sur Shein énormément. Donc, mais quand je dis énormément, c'est énormément parce qu'en fait, j'ai plus de place où stocker du linge chez moi. Alors, mes enfants arrêtent pas de me dire, arrête d'acheter, t'as déjà plein de fringues à te mettre. Mais en fait, voilà, dans la vie, j'ai pas. Donc, je reviens parce que ma vidéo a coupé. Donc, et comme une idiote, j'ai refait une vidéo, mais j'ai oublié d'appuyer sur le bouton rouge. Enfin, j'ai appuyé, mais ça n'a pas fonctionné, donc la vidéo s'est pas enclenchée. Donc, j'ai parlé pendant je sais pas combien de temps pour rien en fait. C'est pas grave, hein, ça arrive. Donc, comme j'expliquais sur ma vidéo précédente avant que ça coupe, donc j'ai une passion pour les vêtements, et c'est vrai que j'en ai énormément. Donc, j'ai un placard dans le fond où j'ai déjà 2 dressings. Donc j'ai fait un dressing été et un dressing automne, hiver, et un dressing printemps-été. Mais voilà, comme je n'ai plus de place pour stocker, je suis obligée de mettre ça dans des cartons. J'ai des commodes dans ma chambre qui sont archi pleines. J'ai racheté un meuble récemment pour remettre des vêtements dedans, mais il est plein aussi. Après, quand c'est des pulls et tout ça, voilà, ça se remplit très vite. Donc, quand ma fille partira, puisque je récupérais sa chambre, donc je compte rajouter un nouveau dressing et puis rajouter quelques meubles, voilà. Mais je ne m'empêcherai pas de racheter des vêtements, même si j'en ai une tonne, je m'en fiche en fait. Voilà, comme je dis, la vie est courte, faut se faire plaisir tant qu'on est là, quoi. Et je sais que il peut arriver tout et n'importe quoi à n'importe quel moment. Donc, je me fais plaisir. Après, voilà, comme je dis, je dépense pas des fortunes, hein. Je me limite. J'achète pas des vêtements chers. Voilà. Donc,
Donc sur Shein, je trouve exactement ce qui me plaît et pas forcément à des prix exorbitants. Donc, parce qu'en magasin, je trouve que c'est cher, hein, très cher même. Donc, mon rêve, ça serait d'aller à Primark avec ma fille. Le problème, c'est que moi, j'habite en Bretagne et qu'il n'y a pas de Primark. Alors, ils vont en construire un à Brest, mais qui n'est pas encore construit. Mais c'est pas la porte à côté en fait. Alors ouais, vous allez me dire, waouh, c'est qu'à 1 h 30 en voiture à peu près quoi. Mais moi je conduis, j'ai mon permis depuis 25 ans, mais je n'aime pas faire de route en fait. J'ai la phobie de la route. Alors je pense que c'est arrivé le jour où j'avais été voir mes tantes avec ma mère à Rennes. Et on a failli être percuté par un camion et je me suis rabattue sur le côté très rapidement. Mais franchement, le camion, n'importe quoi, il a failli nous percuter de plein fouet. Et donc, je déteste la grande route et des longs trajets. Et je déteste aller aux endroits que je ne connais pas d'avance. Donc, Brest, oui, Brest, c'est qu'à un peu plus d'1 h 30 de chez moi, mais voilà, moi je peux pas. Après, chacun a ses phobies, hein. J'ai pas peur des araignées, mais moi je déteste la grande route. Donc, mon rêve, ouais, ça serait d'aller à Primark avec ma fille. Et parce que moi, je suis une fanat de tout ce qui est Marvel, tout ce qui est Disney. Après, oui, j'ai 50 ans, et c'est pas parce que j'ai 50 ans que je dois m'habiller comme une vieille ou voilà. Moi, comme je dis, je dois rien à personne, je ne dois rendre de compte à personne en fait. Donc, j'ai toujours fait ce que je veux, quand je veux et où je veux, et ça changera pas en fait. Donc, donc je fais ce que je veux. Donc, j'ai trouvé une amie là qui pourrait peut-être nous emmener d'ici quelques mois. Déjà, il faut qu'ils finissent de le construire, ça serait déjà bien. Ce que je comprends pas qu'ils l'ont construit à Brest d'ailleurs, parce que Rennes est quand même plus grand que Brest. Mais enfin, après, faut plus chercher à comprendre. C'est comme le fait que je leur avais écrit pour leur demander, mais je comprends pas, vous avez un site internet de Primark, mais on peut pas commander sur le site. Et bon, ils sont gentils, ils m'ont bien répondu, et ils m'ont répondu que c'était pas rentable pour eux de vendre sur le site internet. Pour moi, ça me paraît bizarre parce que je vois qui habille, on peut commander sur le site. Bon, on peut faire du click and collect, mais on peut commander sur le site. Undies, j'ai un magasin Undies à côté de chez moi et pourtant on peut commander sur le site internet aussi. Primark ne veut pas le faire, pour eux, c'est pas rentable. Moi, je trouve que c'est un peu bête parce qu'ils pensent pas aux gens qui n'ont pas de Primark à côté de chez eux et tout le monde n'a pas de Primark à côté de chez eux. Et nous, c'est un magasin qu'on kiffe. Alors, on regarde beaucoup de vidéos de Primark. Moi, j'en regarde plus parce que comme je dis à ma fille, tu regardes des vidéos, mais en fait, ça va te donner plus envie. Et puis, au final, c'est des choses que tu n'auras pas parce que tu peux pas y aller. Donc, je préfère, voilà, je préfère ne pas les regarder que de regarder des choses qui me plairaient et que je peux pas acheter. Mais je trouve ça dommage qu'ils ont un site internet et qu'on ne peut pas commander sur le site internet. Après tout, c'est nous qui payons les frais de port. Donc je vois pas où est le problème. Qui vendent en magasin et qui vendent sur le site internet, c'est du pareil au même pour moi. Ça reste de la vente. Mais bon, bah, pas chercher à comprendre, hein. Donc voilà quoi. Donc mon kiff, c'est les vêtements. Et puis, bah, comme je vous ai dit, j'aime tout ce qui est Marvel. Alors, je suis une gaga même des films Marvel. Donc, je suis une gaga de Marvel, je suis une gaga de Disney. Alors, pas tout ce qui est Disney, hein, j'ai mes préférences. Donc, je suis pas. Les très vieux Disney, c'est pas trop mon kiff. Je préfère les nouveaux, comme Vaiana et tout ça. Donc, enfin, bref, j'adore ça. Et. Et puis voilà quoi. Et puis ben, j'ai d'autres trucs qui me font plaisir, hein, faut pas croire, hein, mais bon, ben, pour l'instant c'est ça. Donc
Donc, ouais, mes enfants, ouais, ils me font rire. Ils me font trop rire quand ils disent comme ça. Mais t'as encore commenté? Bah ouais, mais on se fait plaisir comme on peut, hein. Alors, j'ai un dicton, comme je dis souvent à mes enfants. C'est pas quand tu seras mort qu'il faudra te faire plaisir. Donc, pour moi, ça veut dire que fais-le de ton vivant, parce que si tu profites pas de la vie maintenant et que tu attends, c'est pas après que tu pourras en profiter, hein. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Et puis, bon, ben, il y a des petits bugs. Je répète peut-être souvent des trucs comme ça. Mais bon, ben, après, c'est ma première vidéo. Faut être indulgent, hein. Je suis pas une experte. Je vais vous laisser. Parce que c'est pas le tout. Mais là, il est 10h32 du matin. Donc, on est samedi 4 février. Et j'ai du boulot à faire. Et ouais, j'ai du linge à plier, j'ai du linge à laver, j'ai du linge à étendre, j'ai tout mon ménage à faire. euh, Parce que ben, mon appartement est quand même assez grand, donc il faut bien faire le ménage, hein. Il va pas se faire tout seul, j'ai la vaisselle, j'ai tout à m'occuper. Donc je le fais moi-même parce que je supporte pas que les gens fassent les choses à ma place. Donc j'aime bien faire moi-même les choses parce que je sais où va telle chose, comment sont faites les choses. Alors mes enfants souvent, des fois me rendent service. L'autre jour j'ai dû partir à l'hôpital. Ma fille a fait le ménage malgré qu'elle est enceinte de 7 mois et demi. Mais voilà, elle m'a rendu un grand service. Elle a fait ce qu'elle a pu, mais elle m'a rendu un grand service. Mais c'est vrai qu'en règle générale, j'aime bien faire les choses par moi-même. Après, question de ça, je suis assez maniaque. Donc, mais bon, bah. Mais dès que je leur demande quelque chose, il n'y a jamais un non, ouais, j'ai pas envie. Non, mes enfants, c'est des crèmes. Alors, je dis pas ils sont parfaits, hein. Faut arrêter de se leurrer, hein. Ils sont pas parfaits, hein. Mais pour moi, ouais, c'est des crèmes. Hein, si quelqu'un a besoin d'un service, ils vont le rendre. Ils vont pas poser de questions, ils vont le rendre. S'ils peuvent le rendre, ils vont le rendre. Donc, ils vont rien demander en contrepartie, hein. Donc, je pense que je les ai bien élevés. Je me lance pas de fleurs encore, mais je pense que je me suis bien débrouillée. Alors, ça n'a pas été tout rose tout le temps. Des fois, j'ai pété des câbles, comme beaucoup de parents. Mais voilà, je prenais ma voiture et puis j'allais devant la mer, parce que je suis pas loin de la mer, moi. Et j'allais me calmer, 10 minutes, un quart d'heure, et puis je revenais. Donc, mais ça, j'ai pas souvent pété de câble, hein, parce que ça a été les périodes où ils sont plus jeunes et où ils sont ados, voilà. Mais franchement, ça a été des crèmes. Bon, moi, je vais vous laisser là, parce que j'ai du boulot à faire et qu'il faut que je le fasse. Donc, je vous fais des bisous à ceux qui m'ont regardé. Et si ça vous a intéressé, tant mieux. Et puis, je referai des vidéos, sûrement des hauls actions, des hauls de magasins, enfin des trucs que j'ai achetés. Et puis voilà quoi. Et puis vous parlez un peu de ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Donc je ne sais pas combien de vidéos je ferai par semaine. Ça sera pas beaucoup au début parce que faut me laisser le temps de m'habituer et tout. Mais voilà. Donc